Bonjour, donc on se retrouve pour ce deuxième tuto sur les techniques de sélection. Dans ce tuto, je vais vous montrer comment inverser la sélection, ce qui permettra d'enlever toutes les faces de chaque trou qui est ici, ou tout simplement de sélectionner une spirale comme c'est le cas ici, et de supprimer toutes les autres. Vous allez voir, ce fait de manière relativement simple et rapide. Je vous ai mis le fichier à télécharger dans la description de ce tuto. Alors si vous êtes débutant, je vous conseille très fortement de visionner le tuto numéro 1 qui explique toutes les techniques qu'il faut absolument connaître avec SketchUp pour sélectionner des entités. Et je vous conseille bien entendu de visionner le tuto numéro 3 et 4 dans lesquels je vous donne deux techniques que j'ai développées moi-même qui permettront de sélectionner des arêtes sur des formes relativement complexes. Alors on commence, vous allez voir que finalement la technique est relativement simple. Donc si je veux conserver une spirale ou même deux spirales, donc je reste appuyé sur majuscule enfoncé. Je souhaite conserver que ces deux spirales-là. Je conserve majuscule enfoncé et je fais un cadre de sélection tout autour de ma forme. Ce qui va se passer, c'est que quand je vais relâcher, tout ce qui est sélectionné, ça va être désélectionné, et tout ce qui n'est pas sélectionné va être sélectionné cette fois. Donc là, je relâche la souris, et je relâche ensuite majuscule. On voit bien que mes deux spirales que j'avais sélectionnées au départ sont noires, et toutes les autres sont bleues. Il suffit simplement d'appuyer sur la touche Sup de mon clavier, et voilà, il me reste donc plus que mes deux spirales. Une autre technique, ce que je vais faire, c'est que je me mets sur la face ici, je vais faire un double clic. Ça sélectionne ma face ainsi que tous les contours. Je reste appuyé sur majuscule. Sur le même principe, je vais faire un cadre qui englobe tout ça. Et comme tout à l'heure, tout ce qui est sélectionné va être désélectionné. Et inversement, ce qui n'est pas sélectionné, c'est-à-dire l'intérieur de mes cercles, va être sélectionné. Donc je relâche la souris. Ensuite, je relâche majuscule et on voit que j'ai bien sélectionné toutes mes faces. Il ne me reste plus qu'à supprimer au clavier. Et voilà, j'ai perforé la pièce. Le tuto est terminé, donc on se retrouve pour le tuto numéro 3 sur la première technique inédite pour sélectionner des arêtes relativement complexes.